L'oppression dans le Coran et la Sunna. L'oppression, appelée doulm en arabe, est un acte gravement réprouvé en islam. Allah, dans le Coran, met en garde contre l'injustice, qu'elle soit exercée contre un individu ou une communauté. Plusieurs versets coraniques et hadiths soulignent que ceux qui oppriment autrui seront sévèrement punis dans l'au-delà, tandis que les opprimés jouiront de la miséricorde divine. Verset coranique sur l'oppression: ceux qui font du tort à eux-mêmes en se détournant du droit chemin seront punis. Sourate 42, verse 42. Allah n'aime pas les injustes. Sourate 3, verse 57. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a également averti contre l'injustice en ces termes: prenez garde à l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection. Rapporté par Muslim. Les droits de l'opprimé en islam. L'islam reconnaît pleinement les droits de l'opprimé et cherche à lui accorder protection et réparation. Parmi ces droits, certains sont garantis par la justice divine et d'autres par la justice humaine. A. La protection divine. L'opprimé, quel que soit son statut ou sa condition, a le droit de se tourner vers Allah pour obtenir justice. L'islam enseigne que l'invocation de l'opprimé est toujours exaucée. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit: crains l'invocation de celui que tu as opprimé, car entre elle et Allah, il n'y a pas de voile. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que lorsqu'une personne subit une injustice, Allah écoute directement ses prières, sans intermédiaire, et répond à ses demandes de justice. B. Le soutien des croyants. L'opprimé a également le droit de recevoir le soutien et la solidarité de la communauté musulmane. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a conseillé: aidez votre frère, qu'il soit injuste ou opprimé. Les compagnons s'étonnèrent. Ô messager d'Allah, nous comprenons bien comment aider celui qui est opprimé, mais comment devons-nous aider celui qui est injuste? Le prophète, que la paix soit sur lui, répondit: en l'empêchant de commettre l'injustice. Rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, l'islam encourage activement les musulmans à défendre les opprimés et à s'opposer à toute forme d'injustice. Le recours aux invocations, douas, pour l'opprimé. L'une des armes les plus puissantes dont dispose l'opprimé est la prière, ou doua. Les invocations jouent un rôle crucial dans la vie d'un musulman, et plus encore lorsqu'il est confronté à l'injustice. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a encouragé les croyants à invoquer Allah dans les moments de détresse, et il existe des invocations spécifiques pour ceux qui subissent l'oppression. A. Douas, spécifiques pour les opprimés. Plusieurs douas sont mentionnés dans les textes islamiques pour aider les opprimés à demander justice. Voici quelques-unes des invocations les plus courantes. Doua d'Abu Huraira. Ô Allah, je te demande de me protéger contre la tyrannie des hommes et de me soulager des souffrances que je subis. Doua du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, accorde-moi ton secours contre ceux qui m'oppriment. Ayat Al-Kursi, Sourate 2, 255. Ce verset est souvent récité pour se protéger de toute forme d'injustice et d'oppression. Sourate Al-Fil, Sourate 105. Ce chapitre rappelle comment Allah a protégé la Kaaba contre les oppresseurs et est parfois récité par ceux qui cherchent à se protéger de l'injustice. B. L'invocation dans la patience. L'une des vertus clés prônées en islam face à l'oppression est la patience, sabière. Bien que l'injustice puisse causer de grandes souffrances, l'islam exhorte les croyants à faire preuve de patience, tout en demandant l'aide divine. Allah dit dans le Coran: et demandez l'aide par la patience et par la prière. Sourate 2, verse 45. Cela montre que l'opprimé est encouragé à combiner son invocation avec une patience inébranlable. La justice divine, une promesse pour les opprimés. En islam, la justice divine est inéluctable. Celui qui opprime autrui peut échapper à la justice des hommes, mais il ne pourra jamais échapper à la justice d'Allah. Le jour du jugement, tous les torts seront rectifiés, et chaque opprimé verra son injustice compensée. Allah promet dans le Coran: ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne seulement un répit jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate 14, verse 42. Cette assurance divine est une source de réconfort pour les croyants qui subissent des injustices. Ils savent qu'Allah n'oublie pas leurs souffrances et qu'il leur accordera la justice, soit dans ce monde, soit dans l'au-delà. Agir contre l'injustice. Responsabilité individuelle et collective.
En plus des invocations, l'islam incite les croyants à agir contre l'injustice. Il ne suffit pas seulement de prier pour la justice. Les musulmans sont encouragés à intervenir activement pour mettre fin à l'oppression et à défendre les droits des opprimés. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change de sa main. S'il ne peut pas, alors de sa langue. S'il ne peut pas, alors avec son cœur, et c'est le plus faible de la foi. » Rapporté par Muslim. Cela signifie que chaque musulman a une responsabilité morale d'intervenir lorsqu'il est témoin d'une injustice. Cette intervention peut se manifester sous différentes formes: éducation, assistance juridique, mobilisation sociale ou soutien moral à l'opprimé. Conclusion. L'islam accorde une grande importance à la protection des opprimés, que ce soit à travers la justice humaine ou divine. Les invocations, en particulier, offrent un moyen puissant pour l'opprimé de demander justice et de trouver soulagement. Toutefois, l'invocation doit être accompagnée d'une patience sincère et d'une action concrète contre l'injustice. En suivant ces principes, les musulmans peuvent espérer voir la justice triompher, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà.